Bonjour. Je viens encore une fois de plus ce matin, maintenant faire des propositions pour le football camerounais. Alors, j'ai appris que le gouvernement, c'est-à-dire que la Fédération camerounaise de football, doit 6 mois de salaire à l'entraîneur national, M. Fink. Alors, M. Fink, entre guillemets, mérite un salaire. Quoi qu'il s'est passé à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'occasion ici de profiter de lui remettre l'intégralité de son dû. Car ça n'honore pas l'État du Cameroun. Et après, qu'on le libère pour service rendu. Tellement cet entraîneur, moi je vous l'ai dit, c'est un entraîneur vraiment compétent. C'est-à-dire qu'à chaque fois on est éliminé. Dernier Coupe du Monde, dernier Coupe d'Afrique des Nations. Donc donnez-lui son salaire. Les 6 mois là, qu'il libère le plancher, s'il vous plaît. Et maintenant, je vais aborder les propositions. Parce que ce qui nous intéresse, c'est nos lions. Parce que les joueurs, franchement, je suis éclairé. Mais on va faire comment? Ce sont nos enfants. Parce que lorsque votre enfant il échoue à un examen, est-ce que j'ai été fâché, j'ai fait d'autres vidéos, là je les ai vraiment blâmés. Mais ce sont nos enfants. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les remettre. Comment faire pour sortir de cette ornière-là? Moi, je propose un collégial d'entraîneurs camerounais. À la tête, par exemple, c'est des propositions. Moi, je les fais, les propositions. Voilà. Par exemple, de prendre un ancien lion indomptable, charismatique. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas heurter. Pour mettre comme entraîneur. Et 4 autres. Mais dans chaque ligne de compartiment. C'est-à-dire, par exemple, comme entraîneur des attaquants, juste des attaquants, soit des attaquants qui ont marqué leur histoire au sein des Lions, ils sont plusieurs, notamment Patrick Mboma, François Omambik, Joseph Désiré Diop, etc. Ceux qui ont passé, voilà. Au milieu de terrain, on a eu Émile Mou, Kanabik, Jean-Claude Pagal, ainsi de suite. En défense, on a eu Koundé Manuel, les Bertin Ebolé, les Jules Denis Onana. On peut voir, c'est-à-dire que dans chaque compartiment, et à la tête, on met un de leurs pour voir ce que ça fait. Parce qu'on a vu avec que ça paye avec Ebogo, le gardien de but camerounais, avec Alioune Boukar. Donc je me dis par compartiment, mais maintenant ils sont coiffés par un de leurs il faudrait juste qu'ils s'entendent. Parce que c'est aussi bien beau de venir chaque fois, venir se plaindre. Et j'ai remarqué, après vous allez encore dire que Bertrand Vogo, il a dit ça, il a fait ceci. Les Lions sont éliminés. Il y a quelques anciens, je dis bien quelques anciens, notamment Roger Mila, Joseph Anton Bell, qui se sont exprimés jusqu'à présent. Patrick Mboma, Rigobert Song, qui sont aussi passés sur Canal+. Mais on attend de vous, même si l'élimination vient de s'achever, on attend de vous pour que vous nous remettez notre football comme vous l'avez laissé. Chers grands frères, vous nous avez fait rêver. Vous êtes notre fierté. Et j'aimerais qu'on mette un code et que ça soit vraiment appliqué.
qu'on nous ramène des exemples, c'est-à-dire des joueurs qui ont vraiment du charisme, les anciens qui ont vraiment du charisme au sein de la tanière, c'est-à-dire qu'on crée un poste spécifique par rapport à ça pour inculquer à ces jeunes enfants que quand l'honneur du pays est en jeu, on n'attend pas les primes, on n'attend pas je ne sais quoi, on joue d'abord pour l'amour de son pays. Bon, je mets même dans un premier temps le souligner ici que même les primes de match pour ces joueurs, parce que comme je vois comment ça se passe, si au niveau de l'État du Cameroun, on n'est pas obligé de suivre les autres, hein, on peut enlever les primes. Ben oui, on peut enlever les primes. Les militaires demandent des primes là-bas. Mais eux, ils se battent. Moi, je dis qu'on peut enlever ces primes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les donner. On peut enlever, mais lorsque ça se passe bien, même quand ça se... Le problème, c'est la manière. J'espère que vous me comprenez. C'est la manière. Hein? Je reviens ici. Hein? Il faudrait qu'on nous donne que la Fédération camerounaise de football ait un cahier de charges. Qu'on nous détermine sur quelle base les joueurs sont recrutés. Parce que l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas un dépotoir. S'il vous plaît. Là, je vous le dis de face, de visu. Ce n'est pas un dépotoir que maintenant, les cousins et les frères et les oncles et tout. On m'a parlé des frères qui étaient là. Oui. Au Mambiyik, c'est lui manquer de respect. C'est manquer de respect à Kanabiyik. Vous parlez de quoi là? Hein? Donc il faudrait qu'on arrête un peu avec ces histoires. Je n'ai rien contre ici, contre le capitaine Stéphane Bia ou contre Etundi. Mais il faut admettre, cher Etundi, que tu es passé à côté de ton sujet. Donc moi, ce n'est pas, c'est-à-dire, ça ne regarde pas seulement les frères Bia. Hein? Il y a des joueurs, hein, Francom et d'autres, Loé, ils sont camerounais, ils méritent aussi qu'on les appelle. Mais ce n'est pas parce qu'on est camerounais et que l'équipe nationale, il faut que ça soit l'équipe nationale d'être parmi les joueurs. Ce qu'on a vraiment, vraiment c'est la crème exceptionnelle. C'est-à-dire des joueurs mondialement connus. Et sur ce, moi j'appelle ici, j'interpelle plutôt la Fédération camerounaise de football de revoir au niveau de les statuts. Que ça soit appliqué, qu'on prenne des joueurs locaux. Moi je le dis ici, haut et fort. Parce que eux, ils vont quand même se donner à fond. On va tomber des armes, mais on sait que oui, les enfants se sont battus. Vous voyez, après les gens, c'est fini, ils s'en vont. Tout un match de foot. Hein? Et j'attire l'attention aussi des adjoints. Après, vous allez dire demain que oui, on ne vous a pas fait confiance. Monsieur Bonaventure Djonkep et monsieur Alexandre Belinga. Hein? Alphonse Chami. Vous êtes là, dans le staff. Vous voyez que cet entraîneur, vous-même, vous avez vu le petit John Clinton. Vous avez commencé les éliminatoires avec eux. Hein? Il n'y a personne qui a le courage de se lever et de dire à cet entraîneur, Belinga, je sais que tu l'as fait une fois là, quand tu l'as interpellé. Mais là, c'est là l'occasion que tu rappelles à cet énergumène que non, l'honneur de notre pays est en jeu. Même si tu es sanctionné après, nous, le peuple, on va comprendre et on va t'appuyer, on va apporter notre soutien. Donc moi, je dis ici qu'on doit revoir. Et je dis qu'on ne doit plus, les dirigeants de la Fédération camerounaise de football, vous n'avez pas, si vous êtes dirigeant et que vous avez mis un entraîneur, laissez l'entraîneur faire son travail. Vous n'avez pas à interférer au niveau de la liste des joueurs. La liste des joueurs doit être confectionnée par l'entraîneur. De grâce. Hein? Parce que maintenant, même si je tire sur Fink, il a voulu prendre Alexandre Son. Et je ne sais pas s'il a voulu prendre d'autres joueurs. Donc je dis ici que ce n'est pas à vous de venir déterminer. J'ai appris là que l'hôtel n'a pas été réglé. Qui vous a sanctionné?
Hein? Vous ternissez l'image du Cameroun. Qui vous a sanctionné, vous? Personne. Mais les joueurs qui ont eu à commettre des méfaits, bien sûr, je ne suis pas... Même moi, j'étais fâché à la Coupe du Monde pour la débâcle. Mais ce sont nos enfants. Hein? Ce sont nos frères. Vous excluez comme ça? Moi, je ne suis pas... C'est pas que même des joueurs comme Eto'o, que vous allez dire que Samuel Eto'o, ici. Mais non! Nul n'est pas fait. Mais donnez-lui les services qu'il a rendus à ce pays. Vous avez vu tous vos joueurs là? Aucun tir dans les buts? Aucun? Vous me dites que Samuel Sissi, le seul joueur à avoir frappé au but, Cameroun-Mexique, avec un genou. Il avait mal au genou, mais il a réussi à frapper. Vous venez lui manquer le respect. Et c'est ça que je dis ici. Vous manquez le respect à Roger Mila. Vous manquez le respect à Joseph-Antoine Bell. Vous manquez le respect à Mabouan Kessak. Vous manquez le respect à François Mambi, à Pagal, Kanabi, Joël Palais et tout ça. Chaque fois, il faut qu'on arrête. On me dit que le Cameroun est en restauration et reconstruction et tout. Ah bon? La moyenne d'âge était de quel âge? Stéphane Biel a quel âge? Chedou il a quel âge? Nicolas Nkoulou il a quel âge? Moukanjo, hein? La majorité ils vont à 30 ans. Donc si on parle vraiment de reconstruire, c'est avec des jeunes comme Ebogo, Franck Bagnac, qu'on n'a pas vu. Peut-être que le petit, quand même, il est confronté souvent avec Barcelone en jouant et tout. On n'a même pas donné cette chance à cet enfant. Donc, le Cameroun a la réserve. On a du potentiel. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'on soit tombé les armes à main, c'est-à-dire sans avoir essayé. Aucun tir. Quel est ce schéma tactique-là? Donc, virez-moi M. Fink, s'il vous plaît. Parce que je reparle encore ici, pas viron Fink. Que Pouma, cher Camerounais, Pouma, on n'a rien contre vous, mais Pouma, je vous interpelle ici, le sponsor, ne venez pas gâter notre football. Hein? Pourquoi vous ne nous donnez pas Beckenbauer? Pourquoi vous ne nous donnez pas Joachim Low? Donnez-nous Joachim Low. Pourquoi vous nous envoyez Fink? Vous prenez Joachim Low, vous mettez chez vous. Donnez-nous alors. Donc moi je dis ici que ça doit s'arrêter. Donc au niveau de proposition, moi je le dis, donnons ça aux Camerounais et à la DTN. Mettez-les les salaires conséquents, même si c'est 600 000 par mois, que de dépenser ce que vous dépensez, avec tout ce que vous mettez, on n'arrive même pas à nous qualifier. Mettez les salaires, donnez les salaires à ces gens même de la DTN. Même si c'est 600 000 par mois, 800, 900, pourvu que nous, on est... Mais notre football est en perdition, vous ne voyez pas? Les gens en font, vous voulez qu'ils travaillent comment? Ils vont toujours chercher à placer les joueurs. Monsieur Nassim Nana, je ne vous connais pas, mais si c'est vraiment réel, que c'est vous qui avez imposé vos joueurs, je pense qu'un tour aussi au niveau du TAS n'est pas mauvais, hein? Hein? Pour vous remettre les idées en place. Parce que c'est quoi ça? Il faut d'abord aimer votre pays avant d'aimer de l'argent. Aimez votre pays d'abord. D'abord le pays. Comment vous imposez vos joueurs? Ça, c'est pas normal. Bon, après, moi aussi, si vos joueurs ils méritent, tant mieux. Parce qu'on va pas aussi vous faire un procès. Parce que c'est pas seulement vos joueurs qui jouent. Mais je me dis, il faut quand même avoir d'abord le patriotisme avant tout intérêt. La nation d'abord. Donc moi je le dis ici. Et j'interpelle tous les anciens lions indomptables. Pourquoi vous vous taisez? Prenez la parole. C'est quand on va encore maintenant notre entraîneur, vous avez dit oui, oui. Maintenant, voilà l'occasion. Hein? Un entraîneur, il rate le mondial. Il est là, on vous nargue. Et maintenant, il ne démissionne pas, il a fait